Hello les accros de la déco! Dans cette vidéo, je vous partage mes conseils pour bien réussir son vide-grenier. Pour rappel, je suis architecte d'intérieur et décoratrice, fondatrice de l'agence La Botte Secrète depuis 2012. À travers mes contenus vidéo et mes articles de blog, je vous aide à relooker votre intérieur. Et surtout, je vous aide à vous sentir mieux à la maison. Ce dimanche 7 avril 2019, je serai sur un vide-grenier à Comissé en Bourgogne. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et je me suis dit que c'était l'occasion justement de vous faire une vidéo sur le sujet. Voici 7 conseils pour réussir votre vide-grenier. Conseil numéro 1, c'est d'anticiper, d'organiser et de bien préparer le jour de son vide-grenier. Je vous invite au minimum à prévoir un jour de préparatif. Faites le tour de votre maison et voyez ce que vous pouvez vendre, ce que vous n'avez plus besoin. C'est deux en un parce que finalement ce sont des objets qui encombrent nos vies mais en même temps qui vont aider d'autres personnes. Donc c'est une super occasion pour faire du tri dans la maison. Conseil numéro 2, c'est d'exposer des objets de bonne qualité, des objets propres et pas des objets cassés. Si vous avez un joli stand avec des objets nettoyés, sans poussière, propres, ça va donner un gage de qualité et vous allez pouvoir vendre plus facilement. Conseil numéro 3, je vous invite à mettre des prix sur les objets parce que certaines personnes ne vont pas oser demander. Les gens vont avoir un prix sous les yeux, ils vont se dire ok, c'est bon, je prends ce prix, c'est pas cher, ou au contraire ils vont chercher à négocier. Là après c'est une autre partie du jeu, mais disons que déjà il y a un prix fixe et vous, ça va vous aider à y voir clair dans les prix tout simplement. Conseil numéro 4, et là c'est vraiment mon avis de décoratrice, c'est de soigner votre stand. Nous sommes comme tout le monde, même si on est sur un vide-grenier, on aime voir des belles choses. Donc je vous invite à mettre une belle nappe unie, pas tachée, bien propre, à disposer vos objets, à pourquoi pas créer des zones d'objets ou à mettre des objets dans des caisses, des jolies caisses en bois pour bien organiser votre stand. Prenez-le comme un jeu, comme si on jouait à la vendeuse finalement. Vous pouvez aussi mettre sur des plateaux pour mettre en valeur certains objets, sur des miroirs. Tout ça, ça va attirer l'œil et ça va vous démarquer des autres personnes aussi. Finalement, je vous invite à faire un stand professionnel mais aussi un stand fun. Vous pouvez très bien mettre des fleurs fraîches ou encore disposer des chocolats, enfin des choses qui vont attirer l'œil, qui vont être vraiment différents et mettez-vous finalement à la place du client. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur les stands? Conseil numéro 5, c'est d'utiliser l'espace autour de vous. Je vous invite par exemple à installer un parasol ou encore une tonnelle pour pouvoir suspendre des choses, pour pouvoir accrocher des choses, des messages, etc. pour exploiter bien l'espace. Vous pouvez aussi exploiter l'arrière du stand pour exposer des choses. Ça, c'est tout à fait possible. C'est très pratique. Et aussi, je vous invite, si vous avez une journée de prévu ensoleillée, à protéger votre visage, mettre de la crème solaire, mettre une casquette ou encore installer un parasol parce que le coup de soleil vient très vite. Conseil numéro 6, et ça tombe sous le bon sens, c'est de se lever tôt, d'arriver tôt. Parce que les meilleures ventes se font dans la matinée. L'après-midi, ce sont plutôt des promeneurs qui viennent flâner, qui viennent regarder. Vous allez faire quelques ventes, mais les plus grosses ventes vont se faire le matin et le matin très tôt aussi. Pourquoi? Parce que les brocanteurs professionnels viennent voir les pièces qui valent le coup dans votre stock que vous avez à vendre. Organisez-vous, prévoyez des boissons, donc de l'eau, des boissons chaudes. Donc pourquoi pas avoir une thermos d'eau chaude pour vous faire du thé ou du café soluble. Prévoyez-vous évidemment de quoi vous restaurer, de quoi manger et aussi repérer les endroits où vous pouvez aller aux toilettes parce que on n'y pense pas toujours mais c'est vraiment important. Même pour se rafraîchir, pour se sentir bien, faire une petite pause, un endroit pour les toilettes pour se rafraîchir, c'est vraiment important aussi. Un autre conseil, organisez bien votre voiture si vous n'êtes pas sur place pour le vide-grenier. Mettez tous vos objets dans des caisses ou dans des cartons avec des écriteaux pour bien vous repérer et mettez au-dessus votre table, votre étau, le parasol,
toutes les choses que vous allez avoir besoin en premier. Ça tombe sur le bon sens, mais sincèrement, parfois on a des surprises et on se dit on va mettre la table en dessous et on va devoir tout vider avant d'accéder à la table. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Organisez-vous. Je vous invite également à prévoir une caisse avec beaucoup de monnaie pour faire de la monnaie pour les personnes, car ce serait dommage de louper une vente parce que vous n'avez pas la monnaie. Faites attention à votre caisse, gardez toujours un œil dessus et aussi prévoyez quelques sacs plastiques pour donner aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sans rien et ça serait dommage pareil de passer à côté d'une vente parce que la personne ne peut pas porter ou emporter l'objet. Pensez également au papier bulle ou au papier journal pour emballer les objets fragiles parce que c'est pareil, si quelqu'un casse son objet pendant qu'il est sur le vide-grenier, c'est quand même dommage d'abîmer ce qu'il vient d'acheter. En fait, vraiment, c'est ça le vide-grenier, c'est avoir un côté professionnel et un côté sympathique qu'on retrouve chez le particulier. Conseil numéro 7, c'est d'exposer vos objets en groupe. Les objets de déco ensemble, par exemple les photos forts ensemble, les bocaux ensemble. Vous pouvez mettre les livres ensemble, les jouets ensemble, les vêtements ensemble. Ça permet de bien faire des catégories au lieu d'avoir un stand complètement mélangé. Je vous donne encore 2 bonus pour cette vidéo pour réussir votre vide-grenier. Déjà, les choses qui se vendent bien. Les objets de décoration, ça se vend bien. Tout ce qui est objet de brocante en fait. Les bocaux, les photos forts, les bougeoirs, les lanternes, les cadres. Ça peut être aussi des caisses en bois, ça se vend beaucoup pour faire des étagères par exemple. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inspirer des tendances actuelles pour voir ce qui se vend parce que les gens sont très influencés par les tendances. Par exemple, les grosses bonbonnes en verre, ça se vend très bien. D'ailleurs, si vous avez regardé ma dernière vidéo spéciale les puces de Lyon, vous pouvez remarquer les éléments qui se vendent très bien. Par exemple, tout ce qui est établi, les vieux établis, ça se vend à prix d'or aujourd'hui parce qu'on les transforme en console, on les transforme en meubles de salle de bain, etc. Ce sont vraiment des objets de valeur qu'on n'aurait pas acheté il y a 5 ans par exemple. Donc c'est très intéressant aussi de suivre les tendances pour vendre des choses, tendances du moment. Pareil, là moi je vais faire un vide-grenier, ça va être vraiment le printemps, envie de jardin, envie d'extérieur, donc tout ce qui est mobilier de jardin, les pots de fleurs, les plantes, etc. Ça, je sais que ça va bien se vendre parce que c'est l'instant présent, quoi. Ce qui se vend bien aussi, je vous l'ai dit, donc ce sont les pots de fleurs, mais aussi les vêtements de bébé, les vêtements d'enfants, les vêtements aussi adultes, mais de bonne qualité. Si vous faites un joli portant de vêtements, vous allez trouver des acheteurs. Pareil pour les chaussures. Les chaussures, si elles sont propres, si elles n'ont pas été trop utilisées, etc., je pense que vous allez pouvoir trouver des acheteurs. Également, les livres sont très recherchés, les BD. Les livres, ça marche toujours. Et enfin, dernier conseil, et je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo, c'est de vous amuser. Jouer à la marchande. Quand vous faites un vide-grenier, gardez le sourire, aimez les gens, ouvrez votre cœur et je vous assure, vous allez faire des ventes, vous allez faire des heureux, vous allez faire de sublimes échanges avec les personnes. Vous savez, chaque personne, on est tous chacun dans notre tête et il y a des gens qui sont ronchons, qui sont bougons, qui sont pas contents, qui veulent négocier. Eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Simplement, soyez vous-même, soyez heureux d'être là et vous allez voir, ça va marcher. Je vous souhaite un excellent vide-grenier et je vous souhaite de faire de bonnes affaires, que ce soit en tant que vendeur ou acheteur. Il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à vous abonner parce que la boîte secrète décoration, c'est 2 vidéos par semaine de décoration. Donc si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. À bientôt pour une nouvelle vidéo déco. Bye bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt!